bonjour. Et bienvenue. Comment allez-vous? Vous allez bien? Bien, bien, bien. Je comprends pourquoi il y a plein d'embouteillages ici. Convoi exceptionnel, si je ne pars. Ça me devait prendre le tunnel. Comment allez-vous, mes gens? Et le lendemain des faits, la question de sa responsabilité pénale va être posée. Pierre de Cossette, avec ce procès aux assises, la famille de la petite fille et les jurés vont plonger dans l'horreur de cette journée d'automne 2022. Oui, cet après-midi d'automne où les parents de Lola, gardiens d'une résidence, s'inquiètent de ne pas voir leur fille rentrer du collège sans savoir que l'adolescente est tout près dans la résidence qu'elle a suivie sans rien oser dire jusqu'à un appartement du site. Bon Dieu. Ben, peace, c'est quoi cette façon de commenter? Mon Dieu merci, bébé a repris le travail. Ben, c'est quoi ça? Pourquoi tu croyais que je travaillais pas, que mon travail? Ben, arrête ça, hein. Faut pas m'apporter la poisse, hein. C'est comment? J'étais en vacances, putain. J'ai pas aimé, hein. Voilà, donc il faut, moi je suis en CDI depuis une dizaine d'années, donc il faut pas m'apporter la poisse. Putain, j'ai pas aimé. C'est pas ce que tu as voulu faire, mais ne parle pas de mon boulot. Je parle pas de ton travail, est-ce que je parle de ton boulot? Que Dieu merci, mon bébé a repris le travail. Mais moi j'étais en congé, bon sang. Et j'en ai encore des congés à prendre, sauf que j'ai pas fait la demande à temps. Donc du coup je vais les perdre. Mais il faut arrêter ça. C'est moi qui vous apportez la poisse dans la vie des gens. Vous parlez de toutes les choses qui vous concernent. Vous aimez trop l'intrusion. Tu parles pas de ça, ça ne te regarde pas. Tu parles pas de mon boulot. Si tu ne parles pas de ma mère, tu parles des choses toujours personnelles. Mais entre-temps, on ne sait rien de toi. Je t'avais dit de parler une langue gabonaise. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas. Tu n'as jamais parlé. Donc il faut bon. Bon, je parle juste comme ça. Hein. C'est pas, bon, j'ai répondu aussi. Ce que je te dis là, je t'ai écrit sans commentaire. Donc ne te mêle, il ne faut pas être intrusif comme ça. Donc tu ne regardes pas ça, ça ne te regarde pas. Tu ne veux pas savoir si je travaille ou pas. Donc tu pensais que je ne travaille plus. Putain, il ne faut pas m'apporter la poisse, hein. C'est ça les âmes en perdition. C'est ça le truc. Il faut éviter de mêler son âme parfois n'importe où. Hein. Bon, je ne parle pas des pistes généralement. On va rester calme. Hein. Moi, je ne suis pas énervé. Mais ça dure trop là. C'est quoi ça? C'est trop long. Pourtant, je suis à la maison. Hein. Je n'ai même pas encore fait. Je n'ai même pas encore parcouru 100 mètres. C'est quoi cette histoire? Bon, j'aurais dû prendre j'aurais dû faire le contournage comme je fais à midi. Enfin, ça aurait été pareil. Hein, parce que...
Hier, je suis tombé sur le live de la berceau d'Afrique. Elle était en train de lyncher les Bamileke, maman. Eh Seigneur, les Bamileke souffrent entre vos mains. Nous, les Bamileke, on souffre entre vos mains. Je ne sais pas si je peux avoir ça dans ce téléphone. Ah oui, je l'ai. On va écouter un peu. Hein. Je croyais que je n'avais pas, mais... La part de l'héritage dans le patrimoine ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, 30%, alors que dans les années 70, c'était 2 fois moins, 35%. De vos rois s'assoient et vous parlent, c'est fini. Mais puisque ces rois-là ne s'assoient pas, vos mamans ne s'asseyent pas, ni vos pères, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a problème. Et que l'univers va juger. Hein. C'est-à-dire que moi, est-ce que j'ai le pouvoir de l'univers? Non. Par contre, mes ancêtres puissants ont le pouvoir. Là. Parmi mes ancêtres puissants, il y en a d'aucuns qui vous ont transporté, vous les Bamileke, de l'Égypte antique, là où vous étiez esclaves, jusqu'à là où vous êtes. C'est là que je dis que tout se juge dans l'univers. Waouh, Seigneur. Tout. Absolument tout. J'ai mon patriote. Est-ce que je vous veux du mal? Ah ben pas du tout. Parce que je suis une écampe. La louange ne fait de mal à personne. La déesse ne fait jamais de mal à personne. Parce qu'elle est censée conseiller. Elle est censée donner de l'amour. Par contre, vous les Bamileke, je n'ai aucun amour à vous donner. Je vous respecte tout simplement. Ah oui. Même si je sais que vous ne me respectez pas, mais moi je vous respecte. Donc, c'est vous qui voyez. Faites comme vous voulez. Vous voulez que ce problème puisse se résoudre, très bien. Je parle là au roi Bamileke, à tous les rois Bamileke, tous les chefs traditionnels, en tout cas le roi Bamileke et tous les chefs traditionnels Bamileke. Si vous voulez que ce problème puisse se résoudre, vous allez le résoudre très très facilement. Je sais que c'est un claquement de doigts pour vous et votre peuple. Ils sont frayés un chemin là, alors qu'il n'y a vraiment pas urgence. Ah oui? Fiche. Mais j'ai besoin de vous dire une autre chose. Ils sont frayés un chemin là. Mon cher roi Bamileke, écoutez la sorcellerie, oh. Et les chefs traditionnels. Écoutez la sorcellerie. Même dans une famille, il y a ceux qui font bien et ceux qui font mal. Le problème avec le Cameroun, c'est que nous sommes sur une terre qui juge sévèrement. C'est-à-dire le Cameroun. Écoutez la sorcellerie, oh. Je suis seulement étonné que Soukoudjou ne puisse pas savoir ceci. Je suis étonné. Ou alors ne puisse pas mettre ceci sur pied. Ou alors, il sait, il ne met pas sur pied, mais parce qu'il croit en ce qu'ils se sont dit. Ah oui. Et là encore, dans ce cas-ci encore, eh ben, c'est plus énervé. C'est plus énervé. Oui. C'est ça, c'est plus énervé. J'ai besoin de dire ici que le peuple est calme. Il y a le peuple Ekan et le peuple Sawa. Voilà les peuples qui ont reçu tout le monde. Alors... Et je parle particulièrement du peuple Ekan. Nous avons reçu tout le monde, on a ouvert les portes partout. On s'est mélangé avec tout le monde. Alors... On s'est tellement mélangé que les Bamileke qui sont chez nous disent qu'ils sont les Ekam de Yaoundé. Comme Kares Kocho. Idiote. Elle dit qu'elle est Ekam de Yaoundé. Je ne sais pas s'il y a les Ekam. Pas Ekam de Yaoundé, les Bamileke de Yaoundé. Je ne sais pas s'il y a les Bamileke à Yaoundé. S'il y a les Bamileke qui sont natifs de Yaoundé, c'est-à-dire que quand il dit natif, hein, ce n'est pas parce qu'on est né à Yaoundé. Hein. C'est votre village. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Alors... Ah oui, oui, oui. J'ai vu chez les gens, sauf que je respecte c'est le lait. Oh. Je respecte ces gens. Moi, je donne à ces gens les mains. Pourquoi? Toi, tu ne peux pas arriver dans la maison de quelqu'un, tu veux manger plus que son enfant, tu veux rire plus que son enfant, tu veux bouger dans la maison plus que ses enfants, et tu as même envie de commander, et les parents, et les enfants, et la terre. Non.
Auto, Je sais que je suis une étrangère là. Auto, on lui dit de rentrer chez elle aussi. Cher compatriote Bamileke, toi qui viens de me dire que je suis chez les gens, oui, mais je respecte les gens là, mon frère, à la lettre, parce que je ne suis pas chez moi. Mon frère, ce n'est pas chez moi. Donc je me dois de respecter ce peuple-là. Hein? Je les respecte tellement qu'eux aussi me respectent. Parce que c'est ça, la loi du respect. Tu respectes les gens, ils te respectent. Ben oui. Je respecte les gens. Je ne peux pas me permettre de faire certaines choses là où je suis. D'ailleurs, je ne l'ai jamais fait dans mon peuple. Pourquoi j'y viendrais faire dans le peuple d'autrui? Ça ne va pas. Hein? Donc, voilà. Donc, j'ai besoin de dire au roi Soukudjou, celui qui dit qu'il sait tout, et pourtant il ne sait rien, ou alors il fait la sourde oreille. Je suis sûr qu'il sait même, mais il fait la sourde oreille. Et comme ils ont un agenda de Ndokmo, il faut que ça passe. Ndokmo ne reviendra plus jamais. Et les écrits de Ndokmo sont nuls et non avenus dans le peuple État et au Cameroun. Désolé. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé pour vous, peuple Bamileke. La doctrine de Ndokmo, c'est fini. C'est fini. Et vous savez qui nous a fait comprendre la doctrine de Ndokmo? Le Nabo Pisseur. C'est qui ça, le Nabo Pisseur? Ah, parce que lui, il pensait qu'il nous fait du mal. Hein. Moi, je disais souvent que même là, maintenant, je lui dis merci. Parce que si le gars là ne se serait pas levé, on n'allait jamais savoir. Merci, Toto. Merci. C'est qui le Nabo Pisseur, mes gens? Ah oui, oui, oui. C'est comme ça. Les gars, les gens viennent ici. En tout cas, j'ai fini avec vous, les Bamileke. Je ne vais pas entrer dans les commentaires. Je vous dis d'abord ce que je dois vous dire. Je dis que, quand vous ne voulez pas, quand vous voulez mettre le Cameroun en feu et en sang, c'est vous qui allez être en feu et en sang. Alors? Parce que vous ne pouvez pas quand même croire que vous allez brûler, détruire, nuire, prendre la vie des gens et vous allez rester tranquille. Jamais. Ah non, là, jamais. 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 D'ailleurs, moi, j'envoie un message au président de la République du Cameroun. Tous ceux qui se lèvent et sont en train de détruire les biens de leur région devraient rester comme ça. Alors? Jusqu'au moment où ils vont comprendre. On ne reconstruit rien. Sauf la prison. On va reconstruire la prison parce que les gens doivent aller en prison. Parce qu'ils dérangent leur propre vie, la vie de leur famille et la vie de ses autres compatriotes. Ah oui. Ils détruisent la préfecture n'est pas montée. La seule chose qui doit être montée, c'est la prison. La seule chose qui devrait être, qu'on doit remettre sur pied, c'est la prison. Et le palais de justice. Oh les Bamileke, oh. Ah oui, oui, parce que, attendez, il y a quand même quelque chose qui ne va pas quelque part. Est-ce que les gens peuvent être ignorants de cette manière? Est-ce que les gens peuvent être méchants de cette manière? C'est-à-dire que les gens se lèvent, ils commencent à détruire partout, parce que dans leur petite tête, et bon, d'ailleurs, ne veut plus le Paul Biya. Comme si comme Paul Biya ne leur donnait rien, Paul Biya leur a donné, comme ennemis disent, la liberté de circuler dans le Cameroun. Alors? C'est lui là que vous êtes en... On arrange, il faut plus qu'on... Il n'y a rien qu'on va réhabiliter chez vous. Oui, sauf la prison et le palais de justice. Ah oui, parce que, attends, il y a feu. Vous entendez? Ah oui, même si c'est les écans qui font comme ça, on n'arrange pas. Et oui. On ne peut pas quand même... Les gens ne peuvent pas quand même se lever et détruire les édifices d'un pays comme ça, tout simplement parce qu'ils sont en train de raconter leur petite vie dans les réseaux sociaux. Il faut, dans chaque salle cuisine, on voyait les carrés. On est en train de dire montrer les carrés. L'autre a gagné. L'autre a gagné. Dans n'importe quelle salle cuisine, il a gagné. Dans n'importe quelle salle chambre, il a gagné. Ah oui. Comme
si que le Cameroun est devenu, comme si que le Cameroun était devenu la poubelle où toutes les mouches peuvent se lever et raconter leur vie. Le Cameroun est un pays souverain. Nous avons la justice. Et oui, nous avons des institutions. C'est eux qui doivent parler dans ce cas. Et oui, ce n'est pas les individus qui se lèvent et qui parlent à tort et à travers. Et je voudrais pouvoir préciser à ceux qui disent que ne parle plus la politique. Ça, ce n'est pas la politique que je parle. Je suis en train de parler de mon pays. Parle. Est-ce qu'on Je t'a dit parle de mon pays, parle, de ma non? terre natale. Ouais. Et quand nous, on était en train de combattre... Guinée équatorienne, va. Tu es Guinée équatorienne, dis donc. Ceux qui me disent que ne parle Tu es Guinée plus de équatorienne, politique, va loin. je parlais déjà pour le Cameroun. Guinée équatorienne, Quand j'étais Roha. patriote, tous les patriotes savent que j'ai le même langage depuis presque 7 ans. Je ne change jamais. Donc, voilà. J'étais donc en train de dire que, puisque vous êtes en train de vouloir détruire, vous les Bamileke, vous êtes en train de détruire vos édifices, allez-y, hein, détruisez. Le problème, c'est que le Cameroun est un pays d'ordre. On va vous arrêter. On va encore bien sécuriser la prison. Et vous allez y aller. Alors, C'est ça. ça ne chauffe pas. Toi, Le problème avec l'État, c'est un monstre. L'État, c'est un monstre. Le problème avec l'État, c'est que lui n'a même pas de pieds, n'a pas les mains. Il a seulement ses signatures et ses tampons. C'est ça le problème avec l'État. Il a ses signatures et ses tampons. C'est pour ça que c'est un monstre. Il n'a pas de cœur. Lui, il connaît seulement ses décrets, l'État. Tous les Bamileke ne peuvent pas aller à Kondengui parce que tous les Bamileke ne font pas mal. Faut pas me faire dire ce que je ne dis pas. Tous les Bamileke ne font pas mal. En tout cas, les autres Bamileke, d'autres ont peur. D'autres, très très peu. Sur 100, il y a peut-être 2 qui n'ont rien à voir avec ça. Les autres, il y a 90 qui font très mal et les autres 8 ont peur. Waouh, berceau d'Afrique, t'as. Il y a là les bébés. Ah, comment on fait? Est-ce qu'on peut même détester une personne comme ça? J'étais dans son live, j'ai tellement rigolé et puis j'ai enregistré. Ça peut me faire rire. Mais oui, Janine, malheureusement, malheureusement, Ben, j'espère que tu le... Quel qu'en soit le sens que tu le dis, c'est vrai, malheureusement. je suis obligé d'en rire, hein, parce que... Malheureusement. Je suis obligé d'en rire, parce que... Quel qu'en soit d'ailleurs, j'ajoute que quel qu'en soit, comment tu dresses ton chien, il ne sait pas s'asseoir. Enfin, il ne change jamais la façon de s'asseoir. Tu lui dis assois-toi, il s'assoit toujours de la même manière. Tout le cul comme ça, tordu, maman. Ajoute ceci. Ajoute. Fallait voir comment on l'incendie en commentaire. C'est ça, l'État c'est le Katika, comme toi-même tu dis. Il n'a pas de problème. Lui, il a les tampons. Et les signatures. C'est tout. Comme toi-même tu dis, c'est le Katika. Si on entrait dans les affaires de casinos, de jeux. L'État, les tampons. Il n'y a pas de problème. Est-ce que si quelqu'un détruit, c'est bien, il est en train de faire quoi? Waouh, berceau d'Afrique. Elle a changé de nom. Quelqu'un dit que Elle se casse, c'est Jérôme. C'est la fin de Biya. Comme si c'était ton égal. La génération, comme c'est la fin de Biya. Le génocidaire va partir. C'est un commentaire. Périr en exil pour bientôt. Nous allons voir. Alors. Je vais voir comment maman Cameroun va vous laisser faire ça. Je raconte à qui veut m'entendre que le Cameroun n'est pas le Tchad. Ce n'est pas parce que nous sommes trop forts. Je vous dis que l'esprit qui est au Cameroun n'est pas partout. Chacun va raconter sa vie lui-même. Parce que quand on vous dit que, comme avait dit mon grand frère, vous dites que vous maîtrisez, allons. Parce que moi je suis venu ici, je vous dis que le Cameroun, que le petit Cameroun que vous voyez là, si vous pouvez savoir, non attends, nous allons voir, non.
Nous allons voir. Son Excellence, M. Amadou Ahidjo, a voulu aller en exil. Personne n'a chassé M. Amadou Ahidjo. Personne. Son Excellence, M. Paul Biya est parti le chercher quand il était encore en vie, quand il était encore en santé. Il a dit non. Personne n'a envoyé M. Amadou Ahidjo en exil. Est-ce que je peux passer ici? Ah putain. Voilà, c'était ce qu'on pouvait écouter là. C'était bon, c'est sa voix qui m'a retenu sur la page en fait. Hier, j'étais en train de scroller sur TikTok et je suis tombé sur ça. La voix m'a rappelé celle de Berceau d'Afrique. Mais je ne voyais pas Berceau d'Afrique, je voyais un autre nom, Jérôme. Je suis resté et j'ai écouté. Voilà, bon, je ne sais même pas quoi dire, j'ai tellement rigolé. Et voilà, je ne vais pas me répéter. Les Américains n'ont pas de problème avec les camps ou les autres. C'est avec des Whiteys que nous, on a nos problèmes. Et puis voilà, pour Popol, nous sommes tous des indigènes. Arrêtez de l'assimiler à vous. Pour Popol, nous sommes tous des indigènes. Bon, comme autrefois, rien n'a changé. Nous sommes des indigènes et lui, il est là, il est colon, comme j'ai dit. Donc toi, Berceau d'Afrique. Donc n'oublie pas cela. Donc pour Popol, tu es une indigène, tout comme moi. Notre statut n'a pas changé. Est-ce que on a su vivre dignement pour ne plus être indigène, puisqu'on dit qu'on vit toujours avec moins d'$1 par jour. Donc pour nous rappeler qu'à la base, on est indigène. Et voilà, donc, vous parlez même de quoi? Et on va un peu faire le Japap. Apparemment, la lionne, elle dit des choses, mais on dit qu'elle s'adresse à Flore. Mais j'ai aussi écouté un petit bout comme ça, je ne sais pas où, ce matin. Mais je ne vois pas à quel moment. Est-ce qu'elle a cité le nom de Flore? Allez, c'est le soir qu'on va un peu creuser ça parce que je n'ai pas le temps d'écouter la lionne pour entendre ce qu'elle a dit exactement. Oui, parce que c'est comme si elle aurait dit à Flore de sortir, depuis qu'il y a cette révolte à Tchang. Parce qu'on va, même si ça rame au Cameroun, on ne va pas oublier qu'on dira dans l'histoire que la révolte est partie de Tchang. D'accord? Et apparemment, depuis, il y a un silence chez Flore. Flore est tellement silencieuse à croire qu'elle n'est pas sur les réseaux. Ou qu'elle n'est plus sur les réseaux. Et elle ne parlait plus, elle, de... Bon, peut-être elle est là, mais elle ne parle pas de politique, j'en sais rien. La lionne aurait fait une sortie pour dire que la lionne... pour dire, enfin, à ces blogueuses-là. Parce que j'ai l'impression que la lionne aurait dit à ces blogueuses-là. Parce que je n'ai pas entendu la lionne, c'était... Bon, dans le peu que j'ai entendu, je n'ai pas entendu la lionne dire que Flore de Lille. Oui, parce que vous aimez trop aggraver les cas, aggraver la situation. Vous aimez trop cogner les têtes. Oui, c'était chez Côte. C'était chez Côte. Donc, Côte et l'autre Pamela. Et l'autre adulte est différent des États-Unis là. C'est téléphone, hey. Ça va cuire ici, on va voir. J'attends. Quand ça va, tac. Quand les carottes vont être bien cuites en ce moment. Donc, la lionne n'a pas... Hey, nous risquons... Allez, on sera ailleurs. Parce qu'il est 8h11. Et nous sommes encore à Bruxelles. Ça fait 20 minutes que nous sommes à Bruxelles. Je suis parti de la maison à 45. Donc bientôt 25 minutes. C'est le temps du trajet partant du diffuseur d'autoroute jusqu'en Flandre. Pour parcourir 20 km. J'ai entendu Margari insulter mon travail, que je suis ceci. Je ne peux pas aller si loin travailler. Ben oui, l'herbe est verte. On attache la chèvre ou l'herbe est verte.
Donc, si l'herbe est verte, n'importe où, j'irai là-bas. Et en passant, je travaille dans une société un groupe qui réalise des gâteaux des supermarchés. C'est de l'artisanat, là. Et dans ma profession, Oh, c'est quoi ça? Espèce de con. Il a failli... Et dans ma profession, je suis un cadre dans ma profession. Voilà. Et en passant, je suis le seul Africain dans ma boîte avec ce titre. C'est rien, mais je te rappelle juste que ce n'est pas donné. C'est pas pour me vanter, bien sûr. Mais bon, c'est vrai que tu as une contenance. Tu n'as pas de choses, c'est toujours en conteneur. Oui, revenons à ce qu'on était en train de dire tout à l'heure. Donc, n'essayez pas d'exciter, de créer des tensions, ou encore de rajouter des tensions, alors qu'il existe déjà entre Flore et la lionne. Laissez les deux femmes souffler. Laissez les deux femmes souffler, d'accord? C'est surtout la tête cassée. Et parce que j'ai vu un décryptage de cette côte-là, qui disait que message de la ex-fille à la ex-mamoun. Non, il ne faut pas aggraver ça, c'est pas bien. C'est malsain. C'est très malsain. Et on va faire un big up à Tassido qui est devenu une star bracata. Ah, une vraie star, pas les gnoc. Ah, Tassido, le luxe te va très bien. Hein? Le luxe te va à merveille. Ouf. Le luxe te va. Franchement, c'est beau à voir. J'imagine le gari de ma femme là. Son galet, comment on dit abandonné, est déjà gonflé comme ça. Ah là là, elle va dire que c'est la tasse de qui ça? Oh, c'est bien ça. Voilà, tu as bien fabriqué ta acido. Voilà que Juliette Zombie est en train de récupérer sa stamania pour vendre ses rouges à lèvres. C'est le lait. Bunga. Tu croyais mal fait, non? Sur Facebook, les réseaux sociaux. Rien n'est irréversible. Rien n'est irréversible. Tout est réversible sur les réseaux sociaux. On est d'accord. Mais c'est quoi ça? D'habitude, il n'y a pas de fil ici. Ça rallonge la durée de mon trajet. C'est anormalement long. C'est bizarre. Sans doute, des bus, des vieux, des choses comme ça. Oh merde. Oui, parce que c'est... Mais celui-ci pas ou non? Eh, il aime que ça. C'est anormalement long, ça. Donc, j'ai vu tout à l'heure, tu as dit TAS en partance pour l'aéroport international de Douala. Non, à l'aéroport international de Douala. Pas en partance, mais en livraison. Hein? Elle partait livrer des encres à lèvres. Oui, parce que vous dites que c'est des rouges à lèvres, mais Juliette, tu ne vends pas les rouges à lèvres, tu vends les encres à lèvres. Ça s'appelle comme ça. C'est son nom. Appeler des choses par le nom. C'est une révolution. D'ailleurs, c'est nouveau. Donc, ce sont les encres à lèvres. Donc, c'est un rouge à lèvres liquide, si vous voulez. Voilà, une espèce d'encre. Ah oui, il y a des travaux ici. C'est pour ça. Oh, bon sang. Oh, merde. Il est 17. Ça va être vraiment juste. Je ne vois pas les commentaires. Je ne vois pas de commentaires.
Ah, il va les commentaires maintenant. Ouais, elle disait que ses enfants devaient soulever Tassido. Oh putain. Bertrand, calme-toi. C'est rien. On va y arriver. Je suis bientôt arrivé. Bon, on va bientôt arriver au diffuseur d'autoroute. Hein. Donc, et puis il faut bien que les travaux, hein, il faut bien qu'on fasse les travaux. Sinon. C'est ça le problème. Enfin, je connais la route comme ma poche en fait. Même si tu me réveilles spontanément, je serais capable de dire je suis à tel endroit. Bon. Double de vigilance. La semaine prochaine, on va faire nos nocturnes. Ouais. Les nocturnes. La semaine prochaine. Je vais travailler l'après-midi. Dans 2 heures. Bon, dimanche à 7 h et après l'après-midi. J'ai découvert le planning hier en arrivant au boulot. Donc, je sais déjà. Parce que je fais mon planning tous les mercredis en fait. Donc ne cognez pas les têtes. Laissez la lionne. Allez, laissez les 2 femmes se reposer. Vous voyez un peu. Parce que je ne vois pas pourquoi Flore doit sortir. Mais vous voulez que Flore sorte dire quoi exactement? Hein, quand elle parle, vous dites qu'elle a parlé. Quand elle ne parle pas, vous dites qu'elle n'a pas parlé. Bon, de toute façon, elle a dénoncé. Elle va dénoncer quoi? Qui a quoi à dénoncer? Ce sont des conneries. Qui a quoi? Franchement. Si on a compris l'histoire du Cameroun, on reste tranquille. Et voilà. Et on réfléchit comment faire. Et c'est ici que tout doit se passer. C'est pas là-bas. Hein? Comme j'ai dit, les indigènes là-bas. Les Camerounais sont encore au stade d'indigène, selon Paul. Hein? Vous êtes là que c'est mon frère, c'est mon frère. Non. Vous êtes son frère à quelle heure? Hein? À quelle heure? Vous n'êtes pas son frère. Personne d'ailleurs. Il tient les mêmes discours que le général de Gaulle. Hein? Tenez autrefois. Ces indigènes. La preuve, on vit avec moins d'$1. La preuve, on vit avec moins d'€1 par jour. Voilà ce que le monde entier sait de nous. Ben oui, pour confronter la thèse qu'on est indigène et que voilà, les indigènes n'ont pas besoin de grand chose. Oh putain, je suis passé devant l'école. C'est dommage. J'aurais dû prendre l'autre côté. Bon, si on va peut-être se dépêcher parce que bon, on ne peut pas s'envoler non plus. Hein. On va rouler à la vitesse autorisée. Ah, j'ai un peu la dalle et c'est à 10h30 mon petit déjeuner. Enfin, que je vais petit déjeuner. Ma femme là, hey, tu jettes l'autre, ramasse le gourmet de ça. Ouf. Bravo Juliette, franchement, tu es une... Allez, tu trouves ton compte, c'est comment? Est-ce que si ta n'était pas un bracata, tu ne devais pas lui... Allez, c'est du donnant, il ne faut pas dire qu'elle exploite. Elle n'exploite pas, elle a offert du boulot à Sidonie. Hein? Elle lui a offert le wok. Vous voyez un peu, c'est très bien. Et elle travaille bien. On la voit à Bonabasem dans un appartement de luxe, maman. Ben, c'est près de chez nous, hein, on habite juste à côté. D'ailleurs, la dernière fois quand j'étais au Cameroun, j'ai fait un tour là-bas parce qu'il y a un supermarché là-bas. On appelle ça quoi? Ou c'est Santa Barbara. Un supermarché qui s'appelle Santa Barbara. Santa quoi encore? C'est tout près de là. Hein? Elle est plus loin là-bas. Donc à 21 km après Douala.
PK21. Hein? PK21, ça dit 21 km après Douala-haut. Elle est au centre-ville. Juste comme ça, tout près du boulevard de la Liberté. Oui, parce que le boulevard de la Liberté désormais traverse toute la... C'est vraiment le pompon ce matin. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est pire aujourd'hui. Bon, il est 24, nous sommes en retard. D'habitude, à cette heure-ci, on est en Flandre. Donc, on sera en retard. Ça, on va arriver à 50. Oui, parce que là, il est 23 et on est encore au diffuseur d'autoroute. Oh mon Dieu. Pourtant, nous sommes partis tôt. Hein. C'est bizarre. C'est quoi cette histoire? C'est calmé. Alors, allez, avance. Encore. Oui. Le feu va ça. Oh, ça va encore se figer. Oups. Ça va encore se figer. Mais vas-y, roule. Oh, bon sang. Oups. Oh. Faut pas que le feu se fige ici aussi. Ouf, qu'est-ce que vous voulez? C'est la rentrée hein, pour tout le monde. Hein. De toute façon, Bruxelles est toujours dense comme ça. Et le retour alors, c'est... Donc nous sommes en retard. Là. À partir de maintenant, nous sommes en retard. Et je décompte bien, je crois peut-être le 5 minutes. Oui, on a trop traîné à Bruxelles. Bon, oui, pas traîné, je veux dire, déjà on a perdu 10 minutes devant ma porte. Oh, putain. Et puis, il y a eu une succession d'embouteillages. Voilà, donc on a perdu pratiquement 10 minutes. Enfin, de plus. Et puis avec ce gros camion qui gênait la circulation en mars. Vers mars. Ouais, j'ai ramené des crèmes pour mes collègues là. Comme je vous avais dit hier. Voilà, en fait l'idée, je te donne un flacon, un tube, pardon, ça te plaît, tu continues. Prochainement tu commences, ça ne te plaît pas, tu retournes. C'est simple. Voilà, c'est un peu, je vais un peu cette astuce-là. Alors je vais offrir ce flacon-là à 2 personnes. Bon, une crème et un lait. Essai. Pour essayer, bien sûr. Bon, au début, bon, voilà, tu vas l'utiliser. Donc, si tu gardes, ça veut dire que ça te plaît. Bon, sauf que tu n'es pas obligé de commander après. Hein. Donc, voilà. Sauf que, bon, dire à la personne de commander après, c'est comme une contrainte. Non. L'idée, c'est vraiment de laisser la personne se familiariser avec le produit. Et si elle accroche, c'est comme ça, les cosmétiques. Hein. Il faut... oui, par exemple, je n'ai pas de bouton. Parce que les produits Orneol ne donnent pas de boutons. Quelqu'un d'autre, ça peut donner des boutons, peut-être à d'autres personnes, je n'en sais rien. Mais il suffit juste d'essayer pour voir ce que ta pote dit. Voilà, donc... bon, déjà, ma copine Stéphanie, dont je vous ai parlé, là c'est ma première testeuse. Mais sauf que c'est une blanche. Bon, ouais, donc c'est aussi, il faut que j'ai aussi une testeuse noire. Bon, parmi ce que j'ai ramené aujourd'hui là, il y a un colis pour une testeuse noire. Je mets ce pédi là parce que c'est dense. Si je ne roule pas sur cette bande, je vais arriver au boulot à Noël.
Bon, elle, par exemple, elle a voulu donc déjà payer la première boîte, la première crème. Mais je lui dis non, c'est pas comme ça. Tu vas d'abord l'utiliser. Voilà, le temps qu'elle devienne vraiment accro. Et voilà, donc c'est un peu ça. Donc si... Ouais, et puis il y a aussi, oui, il y a quelqu'un, il y a une personne en Belgique qui veut essayer aussi. D'ailleurs, on va poster ça aujourd'hui. Mais franchement, les réseaux sociaux, c'est bien. Hein. Il n'y a pas que la haine. Vous pouvez faire votre business sur les réseaux sociaux. Et puis, attention, j'ai vu une influenceuse au Cameroun avec le visage brûlé. Hein, le Ndian sang rapide, là, que vous voulez faire. Attention, c'est pas bien. Une peau bien hydratée est agréable au toucher. Vous voyez? Il ne faut pas forcément être clair de peau. Et même si vous souhaitez être clair de peau, allez-y avec les actifs lents. Allez, les actifs lents comme le sucre lent par exemple. Vous voyez? Pas des actifs bruts. Il faut que je m'estime encore ici parce que... Alors, à partir d'ici, on a un retard de 5 minutes, c'est ce que je pensais. On a un retard de 5 minutes. On devrait être ici à 24, mais il est 29. Ça fait qu'on va arriver au boulot à 50. Mais si j'arrête de parler, ou si je optimise ma vitesse, bon, en respectant juste la vitesse autorisée, hein, donc ne pas rouler en dessous de la vitesse autorisée. C'est ça qui creuse le retard, parce qu'on roule parfois en dessous de la vitesse autorisée. Bon, il faut non plus... c'est mieux que de se faire flasher. À une époque, j'étais flashé même 2 fois pendant le trajet. Hey Seigneur. Mais c'est fini tout ça. J'ai su maîtriser ma façon mon mouvement d'accélération. Donc j'ai su l'améliorer, j'ai su maîtriser ça. Avant je pompais. Dans l'histoire, on va revenir un peu à cette histoire. Dans la Lionne, quand tu dis que les influenceuses restent en bas du lit, maman, tu veux qu'on fasse quoi? Ce sont des conneries. C'est des histoires à dormir debout. Hein? Qui va perdre son temps pour parler des conneries? Popo est là depuis bientôt 100 ans. Hein? Et ça ne vous dit rien. C'est tout ça le truc. On est fatigué, maman. On est fatigué. On n'est pas là alors. Toi, tu es au Cameroun, non? Quand j'ai commencé à la Lorraine, j'avais une petite voiture comme ça, une voiture sans permis, parce qu'il fallait absolument trouver un moyen de locomotion. Et ça avait une voiture sans permis comme ça que je me rendais au boulot. Alors, il fallait voir ça à l'époque. Les railleries de mes collègues. Les railleries de mes collègues. Bon, mes collègues se moquaient de moi. Ben oui, hein. Moi je suis un bonhomme, moi je fais tout par échelle. Donc dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, je commence toujours par le bas. Bon. Et c'est ça parfois qui fait qu'une fois que j'atteins le niveau optimal, je maîtrise la chose. Bon, je parle pas forcément de la voiture, hein, je parle de la vie en général, de ma vie, comment elle se déroule. Donc même les papiers, je les ai eu très tard. Enfin, mes choses ne sont jamais passées comme pour tout le monde. Hein. Parce que mine de rien, 10 ans, c'est quand même beaucoup. Hein. 10 ans comme ça d'errance. Bon, des souffrances, oui aussi. Parce que, bah, oui, là on est jeune. Hein. Parce que j'ai entendu les gens dire que j'ai dû être vécu à la rue. Non, je n'ai jamais vécu à la rue. Bon, puisque je dis tout. Si dit que j'ai vécu à la rue, c'est trop dire. J'ai été expulsé d'un centre d'asile il y a exactement 25 ans.
ou 20, non, oui, 25 ans, oui. En fait, il y avait, bon, le problème c'est que moi, comme je venais de l'Algérie, j'avais un look déjà très très branché. Et ça faisait des jaloux au camp. Donc du coup, les dirigeants, les assistantes me détestaient. Oui, parce qu'elles me trouvaient très, enfin, je m'habillais, bref, comme eux, parce que j'étais vraiment, l'Algérie, c'est comme l'Europe, hein. Enfin, on vivait là-bas, on s'habillait comme ici, c'est-à-dire, on était présentable, et c'est un climat tempéré aussi, presque, dans la peau aussi, ce n'est pas comme si tu venais d'Afrique noire, quoi. Donc ça fait ce que j'avais un beau teint aussi, naturellement. Et en plus, rajouter à ça des vêtements bon marché là-bas. Donc du coup, ça vous donnait beaucoup allez, ça vous donnait du charme. Et ça, je me suis fait remarquer parce que ces femmes-là me détestaient. Et lors d'une bagarre avec un Camerounais, parce que moi, je ne parlais pas moi. D'ailleurs, il m'appelait Lif Mielon. Donc j'étais là, mais je ne parlais pas du tout. Donc j'ai vécu là-bas sans... Bon, j'ai vécu dans un appartement sans jamais parler à quelqu'un. Pourtant, oui, ils m'ont nommé Lif Mielon. Et entre-temps, il y a eu bagarre. Comme tous ces mecs-là m'attendaient au tournant. Des mecs nigérians. Et à la première occasion, putain, les gars m'ont assommé de coups de poing. Le temps de réagir. Hey. Le temps de réagir, le sang partout. En fait, le problème c'était quoi? En fait, eux ils ne nettoyaient pas et je nettoyais tout le temps. Ils s'agissaient exprès pour m'énerver. Comme je ne leur parlais pas, ça les énervait. Parce que voilà. Non seulement on m'a bien botté le visage, et quand la directrice, la Tche là, arrive, elle donne raison. Donc c'est moi qu'elle met dehors. Voilà, elle m'a donc mis dehors à Léowadin dans le nord. Oh mon Dieu. Et oui, ce fut une expérience aussi de vie. J'avais quel âge? J'avais 25 ans. Et puis, j'ai réalisé qu'en fait, vivre dans la rue peut tuer, enfin, c'est quelque chose qui peut tuer quelqu'un. Vivre dans la rue peut tuer en fait. Parce qu'en fait, vivre dans la rue veut dire que tu n'as pas où aller. Ça veut dire que le matin, tu vas sortir de là où tu dors, hein, 5 € la nuit. Et tu vas errer toute la journée jusqu'à l'ouverture. Mais sauf que moi, c'était une sanction. Donc j'ai été sanctionné 2 semaines. Donc on vous suspend vos revenus, hein, vos revenus hebdomadaires. Parce qu'à la semaine, on nous donnait à l'époque là 80 florins. Si je ne me trompe pas, oui, 80 florins. Donc non seulement on te met à la rue et on te prive de ces 80 florins là. Ben en fait, quand c'est comme ça, tu te débrouilles comme les Néerlandais qui sont dans la rue se débrouillent. Et quand tu arrives, et quand tu vas me demander de l'aide dans ce cas-là, tu ne dis pas que tu es des réfugiés. Ah, si tu dis que tu es réfugié, on va te tuer. On va t'égorger là-bas. Bon, par jalousie, parce que ces Néerlandais dans la rue sont dans la rue parce qu'ils n'ont pas de logement. Moi, j'ai un logement dans un centre d'asile et on m'a juste mis dehors 2 semaines. Donc, tu ne peux pas venir dire que oui, je suis réfugié. Donc, quand j'arrive là-bas, je cache soigneusement que je suis réfugié parce que je savais, c'était logique. Hein? Et parce que tu côtoies des Néerlandais qui n'ont pas de papier. Pardon, qui n'ont pas de papier, oui, parce que les Néerlandais, même des souches, dès lors que tu es à la rue, on prend tes papiers. Hein. Oui, parce que c'est pour te contrôler, parce qu'on ne sait pas si tu tues quelqu'un, parce qu'on doute de toi. Donc on prend ton papier d'office. Voilà, donc l'idée d'être sans papier, c'est pas seulement pour les étrangers. Parce qu'en réalité, tout le monde doit avoir ses papiers. Mon Dieu, on a 7 minutes de retard. Hey. Bon, il faut qu'on accélère, hein, sinon... Mais 2 semaines après, je rentre dans le centre d'asile. Et pour me punir, elle me transfère dans un centre plus loin. Voilà.
au nord de la Hollande. Bon, voilà, c'est là-bas que j'ai donc appris à boire de l'alcool. Parce que, comme j'ai dit, je ne buvais pas de bière. Enfin, depuis mon dernier coma, il dit quand j'avais 17 ans au Cameroun, je ne buvais plus d'alcool. Donc, c'est quand je rencontre cette néerlandaise, la Bouk, que je commence, bon, bon, après ça, on me renvoie au nord, à Lemme, dans le terminus de la carte de, allez, après cet endroit-là, il n'y a que la mer, et puis c'est l'Amérique. Donc, j'ai fait la connaissance de cette fille, Marguerite. Et c'est comme ça que j'ai commencé à boire de l'alcool, parce que Marguerite elle-même était une toxicomane. Non, une alcoolique. Et on avait un chien qui s'appelait Solaïka, la pauvre bête. Mais la relation n'a pas duré longtemps, parce que quand on lui a dit qu'elle ne pouvait pas m'épouser, parce qu'il fallait qu'elle travaille pour m'épouser, une semaine après, la relation est partie en vrille, parce que bon, elle voulait bien m'épouser pour m'aider par amour, mais quand on va à la mairie, je me souviendrai toujours de ce jour. L'employé lui dit, ben oui. Et c'est ce jour-là que j'ai appris que ma mère n'était pas camerounaise. Oui, parce qu'on m'a donné un formulaire de remplir, et puis je devais mettre le nom de ma mère, pays d'origine. Maman, j'ai mis né au Cameroun. La dame, là, elle revient, elle me dit, non, ta mère, elle est née en 53, donc elle ne peut pas être née au Cameroun, puisque le Cameroun n'existait pas. Ah, d'accord. Donc le fonctionnaire nous dit, ben, ok, tu dois travailler pour épouser. Et j'avais le nom, mon nom, en fait, le père de cette fille s'appelait Kamiga. Ouais, en fait, elle était frisane, elle était néerlandaise, mais elle avait les autochtones, en fait, des Pays-Bas, hein, les autochtones du nord de la Hollande, dans le Frisch. D'ailleurs, c'est des langues longtemps parlées ici, même en Belgique. Des langues qui étaient beaucoup parlées. Et ils ont des noms un peu comme nous. Donc, d'ailleurs, le père de cette fille dont je vous parle s'appelait Kamiga. Kamiga. Donc, en fait, il y a juste un I qui se rajoute sur son nom. Et à chaque fois, elle blaguait son père avec. Elle dit, ah papa, regarde, Bertrand a le même nom de famille que toi. Il s'appelle Kamga, et toi c'est Kamiga. Donc, on va à la mairie, on dit que tu ne peux pas épouser ce monsieur parce que tu dois travailler. Bon, j'ai compris qu'elle ne pouvait plus. En fait, elle était professeure de français, mais ça faisait plus de 15 ans qu'elle n'avait pas travaillé. D'ailleurs, si on s'est rapproché, c'est parce que j'étais francophone. Bon, quelle est ta... Quand je pense à elle. Waouh, Seigneur, la femme la buvait. Et chaque jour, elle consommait, elle finissait, elle devait terminer hein, 1 litre de vermouth. Bon, c'est des liqueurs bon marché à l'époque. C'était à combien? À 7 florins, un truc comme ça. Pas beaucoup en tout cas. Oui, parce que quand elle commençait à boire elle commençait à boire le soir et elle arrêtait de boire à minuit. Elle ne mange pas. Hein. Et quand elle voyait la nourriture, elle fait ça l'énervait. Et un jour, j'ai osé préparer. Elle n'avait jamais vu la viande fraîche, des poissons, machin. Elle n'avait jamais vu ça. Bon, j'ai dit, je vais cuisiner. Je voulais bien faire, quoi. J'ai acheté la viande fraîche. Ça l'a tellement écœuré que j'ai même regardé. J'ai même regretté d'avoir eu une idée. Et parce que, bon, les Hollandaises, enfin, la plupart mangent des choses déjà faites. Donc, ça, même si on mange la viande, c'est une viande déjà bien préparée par le charcutier. Donc, bien fait. Bon, allez, donc en tout cas, des mets déjà presque finis. Elle ne mangeait rien. Elle était comme ça. Mince. Mais l'alcool. Mais elle voulait m'aider. Donc, si la Hollande était comme la Belgique, par exemple, c'est qu'elle m'aurait donné les kaolos. Il y a très très longtemps. Mais quand le gouvernement, enfin, quand le maire lui dit, enfin, le fonctionnaire dit, madame, tu vas rentrer au travail, hein, tu dois travailler pour épouser ce monsieur. Et en plus, tu dois rentrer au Cameroun. Voilà. Obtenir le VVN. Donc, c'est un prévisa, en fait. Et tous les citoyens, toutes les personnes qui immigrent aux Pays-Bas, dans le monde entier, doivent avoir ce document-là. C'est pas seulement lié aux Camerounais. Oh mon Dieu, on va être vraiment en retard, hein, parce que là, il y a eu trop d'embouteillages à Bruxelles. Oh putain.
Donc, imaginez un peu. Et sachez que si je rentre, et si j'étais rentré au Cameroun, je ne pouvais pas rentrer au Cameroun parce qu'une femme comme ça, tu rentres au Cameroun, elle va t'oublier. Même si elle travaillait, même si cette beau qui est là travaillait, je ne devais pas rentrer au Cameroun l'attendre. Parce que je sais, connaissant sa vie, si je rentrais au Cameroun, elle devait me laisser au Cameroun. La vie devait l'emporter parce qu'elle avait une drôle de vie. L'alcool, les sorties, au bar, hein, avec sa copine, yacht. Je m'en souviens encore, hein, parce que c'est yacht. Les noms, vous entendez des noms bizarres. Yacht. Bon, Seigneur, c'est trop dense ce matin. Donc quand on rentre de la mairie, ça avait changé quoi. Oui, parce que nous, on ne connaissait pas, moi je ne connaissais pas les lois néerlandaises concernant le mariage. Moi je sais pas lire le néerlandais au point de comprendre un document de justice, comme je peux me connecter par exemple sur le site de l'Office des étrangers en Belgique et comprendre, non. Donc pendant tout ce temps-là, j'ai alimenté, croyant que quand on arrive chez le Gomna a dit, en tout cas, de toute façon, même si tu épouses ce monsieur, il n'aura pas de papier. Et de toute façon, il n'aura pas de papier tant qu'il ne rentre pas au Cameroun. Et c'est comme ça aux Pays-Bas, le mariage ne donne pas les papiers. Même si tu épouses une néerlandaise, même si tu as 10 enfants avec le néerlandais, tant que tu ne rentres pas dans ton pays d'origine pour essayer d'obtenir des papiers, tu n'auras pas les papiers. Et quand tu es dans l'asile, ils se rendent compte que tu es dans l'asile et que si tu donnes les papiers, ça va faire évoluer ta situation parce que tu as déjà les enfants avec une néerlandaise, pardon. Ils ne vont pas te donner l'asile. Dans le Nord, il y avait des gens qui étaient là depuis... je connais des Ghanéens qui étaient dans le Nord, justement, qui vivaient en Hollande, qui étaient aux Pays-Bas 12 ans avant moi, qui avaient des grands enfants, mais qui n'avaient pas de papier parce que justement, ils n'ont jamais voulu rentrer. Voilà, pour revenir. Et ils sont restés comme ça. Mais peut-être ils ont été régularisés en 2007, pour la plupart. Donc d'autres étaient là depuis 20 ans, 30 ans. Aïe, on est vraiment en retard, hein, parce que je dois me dépêcher maintenant. Bon, je dis ça, mais je ne peux pas m'envoler. Donc quand on rentre de la mairie, la relation commence à vaciller, à dandiner. Et elle a pété un câble. Bon, elle et moi, on a pété un câble, parce que j'ai aussi pété le câble. Et les niais sont venus. Vous savez, en Europe, quand tu n'es pas domicilié quelque part, on te chasse comme une mouche. Hein? Elle appelle les policiers. Et les policiers arrivent. J'ai dit, ben voilà, je lui dis qu'on est en couple. C'est ma petite amie, on est en couple, on a un petit problème. Le policier lui dit, ben non, tu n'habites pas ici. Prends tes affaires et fous le camp. Donc j'ai pris mon... Seigneur, il fallait me voir rentrer dans le camp d'asile avec mon sac en main. Les Angolais, je me souviens, il y a une fille là, comment elle s'appelait encore, une Angolaise. Mais en fait, son nom m'échappe. Mais elle m'a dit, Bertrand, c'est bien que tu sois rentré de l'asile, que tu sois rentré de là. Parce que Marguerite, elle pouvait mourir, on dit que c'est toi qui l'as tuée, parce qu'elle était trop maigre. Parce qu'on dit que si elle meurt, on va dire que tu l'as... Il fallait voir tout le centre me voir rentrer avec mon sac à main. Ben oui. Et puis quand je suis rentré avec mon sac à main, comme ça, mon petit sac, hein. Bon, j'ai tourné la page. Donc j'ai encore vécu dans le Nord 6 mois. Mais je suis arrivé au bout de ma procédure. Voilà, il fallait vanish. Voilà, donc ça se passe comme ça en 2004. Donc je vanish maintenant, comme on dit, je poum. Maintenant pour la Belgique. Oui, parce que j'étais dans le Nord, j'attendais qu'on finisse. Allez, j'avais fait un dernier recours. Et j'ai reçu cette dernière recours. Et il m'avait flatté pour avoir mon passeport camerounais. Que oui, comme tu l'as depuis longtemps, bah, ce sont Attention, oui. N28 travaux. Les personnes qui aident des réfugiés là. Donc ils vous mentent. Il dit que oui, si comme tu l'as depuis longtemps, si tu as ton passeport aux Pays-Bas, on peut te régulariser, tu fais une demande, voilà, parce que tu es là depuis des années, etc. Bon, et puis aussi, il y a un truc. Les personnes, par exemple, par exemple, les gens disent qu'il y a des papiers pour les maladies. En Hollande, il n'y a pas ça. Hein.
Donc, que les gens ont le sida, non, il n'y a pas ces conneries dans Hollande. Vous voyez un peu, si tu es malade, allez, pour avoir un document relatif à ta maladie, il faut que tu sois incapable de monter dans l'avion. Bref, mourant. Voilà comment le législateur interprète, lui, son papier pour les kaolo que les Français distribuent aux Africains, là. On est d'accord? Oui, parce qu'ils ont du principe que là-bas, les gens vivent avec le virus du HIV. Et que c'est pas juste. Ils ont raison, les Néerlandais. Ou pas? Oui, pour que ça soit juste, il faut qu'ils soignent aussi les Africains d'Afrique. Donc, ça veut dire que les Hollandais n'ont jamais régularisé par rapport à la maladie. Jamais de la vie. Et pour moi, c'est juste. Pourquoi? Parce que, selon eux, être incapable de... Être là parce que tu es malade voudrait dire que tu es malade au point de ne pas pouvoir monter dans l'avion. C'est-à-dire... alors, une personne comme ça, c'est une personne mourante. Les Hollandais... Mais en tout cas, la Hollande, franchement, ce pays-là m'a choqué. Je suis traumatisé. J'ai 51 ans, mais j'en suis encore choqué, en fait. Ouais, c'est vrai, parce que... Et puis, ce qui est marrant, c'est que ceux que j'ai laissés là-bas, depuis tout ce temps-là, sont en train de me retrouver en Belgique. Hein. Ils ont perdu tout ce temps. Là-bas, comme ça. Et c'est maintenant qu'ils recommencent. Bon, en Belgique, ils ne peuvent pas, ils doivent travailler. Mais d'autres, n'ont pas appris le néerlandais, le vrai néerlandais. Enfin, d'autres, allez, tâtonnent encore la langue aussi. Donc, ça veut dire que depuis toutes ces années-là, rien n'a bougé parce qu'il faut qu'on te laisse étudier pour que tu évolues. Mais là, tu ne peux pas étudier, non. Tu dois travailler à 1 € par jour, par heure. Voilà, donc les histoires que tu prends le chômage, que tu touches le chômage ou que tu touches, je sais pas moi, le CPS ici en Belgique, non, il n'y a pas de... C'est réservé pour les femmes néerlandaises qui accouchent. D'accord? Parce qu'aux Pays-Bas, quand tu accouches, tu ne peux pas travailler. Oui, quand tu es ouvrière, quand tu es aux Pays-Bas, c'est une femme qui travaille à l'usine aux Pays-Bas. Si tu tombes enceinte, tu vas quitter ton poste. Parce que tu vas gagner combien pour payer la crèche à combien? L'État ne chipote pas vos conneries qu'on va t'aider. Non, non, il n'y a pas ça. Donc, aux Pays-Bas, c'est des cadres qui accouchent et continuent à travailler. Donc, vous verrez, il y a des cadres qui accouchent et elles viennent travailler parce que elles gagnent 4 000 € par mois. Et du coup, donc ça permet... Bon. Parfois, plus de 4 000 €, hein. Et avec ça, ça les permet de payer la crèche. Vous voyez un peu? Oui, mais les femmes ouvrières ne peuvent pas. Donc, c'est pourquoi le social, c'est pour elles. Donc, quand tu tombes enceinte, tu te pars là-bas. Donc, sinon, les hommes, machin, non, 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 jamais. Tu vas aller travailler. Même si on te paie 1 € par l'heure de l'heure, tu vas travailler. Et on va te donner 1 € de l'heure. À la fin du mois, on complète avec ton chômage, on te donne. Allez, c'est juste. Bon, allez, on va y aller parce qu'on est en retard, mes gens. Allez, salut. Bye bye.